Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va une fois de plus parler film, tout simplement parce que je suis allée au cinéma mercredi pour voir une sortie. Alors c'était pas du tout prévu, mais j'avais passé une très mauvaise semaine au boulot, de très mauvaises journées au boulot. Donc quoi de mieux qu'une sortie un petit peu bourrine pour aller se détendre au cinéma. Je suis tout simplement allée voir le dernier film de Sony qui est Carnage... Non, Venom. Il va y avoir du carnage au There Will Be Carnage in English. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Très honnêtement, je suis assez mitigée. Il y a du plus, il y a du moins. Donc on va en discuter. Et ça se passe juste après. Ce mercredi 20 octobre dernier est sorti au cinéma Venom 2. Le premier est sorti en 2018. J'avais beaucoup aimé ce que proposait ce film et j'avais donc envie de savoir ce qu'ils allaient nous proposer pour la suite. Le premier avait eu un certain succès, donc comme d'habitude quand il y a du succès, on sait, vous connaissez la chanson, on sait qu'il va y avoir de la suite, on sait qu'on va aller plus loin dans le concept du film. Et j'avais envie vraiment d'en savoir plus parce que très honnêtement, le Venom qui est proposé par Sony est un Venom que je trouve très attachant. L'amibe, je le trouve trop fun, il me fait trop rire. Donc je m'attendais à aller voir un film à la fois avec de la grosse cascade, de la grosse baston, et aussi à rigoler et à retrouver un vieux pote un peu chelou. Voilà, donc c'était les attentes que j'avais sur le film. Donc au niveau du film, le réalisateur a une petite subtilité, c'est Andy Serkis, et Andy Serkis en fait c'est Gollum. En fait quand j'ai vu son nom défiler, j'ai eu un petit bug. Je savais que je connaissais cette personne, mais pas en tant que réel. Et en fait, c'est l'acteur qui a joué Sméagol, c'est l'acteur de Sméagol, et ça m'a fait... Une fois que j'ai réalisé ça, que je venais d'aller voir un film qui était réalisé par Sméagol, ça m'a... Well, why not? Il a fait d'autres films, mais rien de particulièrement notable. Il est plus acteur que réalisateur habituellement. Et je crois que ça se sent un peu quand on voit le film. Je vous l'ai dit, mon avis est assez mitigé. Honnêtement, j'ai été déçue. J'ai rigolé. Alors, j'ai bien aimé la première partie du film, mais le reste, je me suis un petit peu ennuyée. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose comme histoire? Dans le premier volet, donc Venom 1 en 2018, on rencontrait l'amibe Venom. Venom, c'est comme un parasite. Si vous avez déjà vu la première série des Spider-Man avec Tobey Maguire, vous connaissez Venom puisque Spider-Man 3, les Spider-Man version Tobey Maguire 3, met en avant Venom qui est une sorte de contamination, une sorte de virus très destructeur qui est habité par une rage destructrice. Et là ce que nous propose Sony par rapport à ça, et que j'avais beaucoup aimé dans le premier film, c'est que donc l'amibe, la contamination Venom, finalement c'est un gars qui est pas si mauvais. Alors oui, c'est une espèce extraterrestre qui a pour motivation la destruction et la mort, et qui en plus pour survivre a besoin de jus de cerveau, enfin du moins d'une substance qu'on peut trouver dans le cerveau humain et qu'on trouve également dans le chocolat. En plus c'est une substance qui existe vraiment, ce que j'ai trouvé assez drôle. Et donc il a besoin de ça pour survivre, donc forcément il est associé à une certaine violence. Et qui là donc s'accroche à un journaliste un peu raté. Et donc le journaliste, au lieu de rejeter, disons, le symbiote, puisque c'est ça, on parle d'une symbiose, donc au lieu de rejeter le symbiote, ils vont entrer donc en symbiose, ils vont se connecter. La symbiose, c'est un terme de biologie pour parler de deux espèces qui vivent ensemble et c'est-à-dire que l'une est un parasite, l'autre n'en est pas un, mais le parasite apporte à la chose qu'il parasite assez pour qu'ils vivent en bonne intelligence, si vous voulez. Mais là, ce qu'on nous propose avec Venom, c'est que du coup, le parasite, le symbiote Venom, va s'accrocher à ce journaliste, il lui apporte de la force physique et de quoi être plus compétent dans son travail, et du coup, le journaliste lui apporte la possibilité de vivre sans être une grosse tache noire qui rampe sur le sol. Voilà. Donc moi j'avais beaucoup aimé ce duo, j'avais surtout beaucoup aimé Venom, j'adore sa voix, que ce soit sa voix française ou sa voix anglaise, d'ailleurs j'ai vu les deux versions, j'aime beaucoup la voix qu'ils lui ont fait, j'aime beaucoup l'humour complètement, j'aime bien le what the fuck en fait, j'aime bien quand c'est over the top, et là il a vraiment un humour cynique, un humour noir, avec une obsession très légère pour la décapitation, enfin moi j'adore, ça me fait vraiment rire, et c'est un humour qui me parle, et donc j'avais très envie de le retrouver.
Dans le premier, on finissait donc sur une fin plutôt positive, on va dire. Et là, je m'attendais à les voir devenir des espèces de... pas de super-héros, puisqu'on est quand même sur une force négative, mais les voir aller vers une attitude plus héroïque. Et c'est pas le cas. Voilà, là, le synopsis du 2, finalement, c'est le journaliste et Venom qui s'enterre un peu dans une petite vie. Donc ça, c'est le problème initial. Le déclencheur, c'est qu'ils s'enterrent dans cette petite vie. Ils ont fait enfermer, lors du 1, ils ont fait enfermer un méchant. Ce méchant va bientôt être exécuté. Il est condamné à la peine de mort. Et donc, ce méchant va faire appel à eux, puisque c'est eux qui ont permis son arrestation. Il va les solliciter et va se passer ce qui se passe dans ce genre de cas, va y avoir du fight et le fait est que ce méchant va entrer en contact avec le symbiote, ce qui n'est pas censé arriver et qui va donc provoquer un véritable carnage, puisque c'est le titre du film. Maintenant, voilà. Le personnage du méchant n'est pas particulièrement charismatique. Le sociopathe antipathique, on connaît. Vouloir aller lui faire un background, on connaît. On connaît la chanson. Donc ça ne nous intéresse pas forcément. Si on allait lui faire un background avec un personnage, j'ai très souvent vu des personnages aussi creux. Mais on a donc une jeune femme dans l'histoire de ce sociopathe qui va revenir sur le devant de la scène dans ce... Oh, mon chat! Chacha, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je disais? Oui, on va aller chercher dans la vie de ce sociopathe une sorte d'ancienne connaissance, une petite romance de jeunesse, qui est un personnage, cette jeune femme, la pauvre, creux au possible. Ils ont essayé de donner un piment badass à cet amour de jeunesse qui passe pas. En plus, on commence à nous sortir de la... Enfin, on mélange tout. Il y a de la mutation, donc on a déjà assez de problèmes comme ça avec des aliens symbiotes. Et là, on nous ramène des mutations qui sortent de nulle part que personne t'explique. TGCM, c'est pas grave, ça va aller. Voilà, donc déjà, rien que le début, tu sais que ça va aller, ça va pas le faire. Et puis l'histoire, va de cliché en cliché, tu vois venir. Et puis au final, là où dans les 10-15 premières minutes, tu te marres parce que tu retrouves Venom et qu'il est sympa, à partir de 20 minutes, même les combats sont assez désespérants, les décors sont clichés au possible, il n'y a rien de neuf, je sais pas, est-ce qu'il aurait fallu regarder parce que du coup le réalisateur du 2 n'est pas le réalisateur du 1. Est-ce qu'il aurait fallu garder le réalisateur du 1? Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai pas du tout été convaincue. La hype est pas montée, la mayonnaise est plutôt tombée. Enfin, moi, j'avais vraiment un a priori positif. J'avais envie de me détendre, j'avais envie de me vider la tête. Je cherchais pas un film intelligent, mais je cherchais un film quand même bien fait, bien ficelé. Et là, il y a trop de trucs qui partent dans tous les sens. Puis il y a trop de moments où c'est cliché et on dirait, on dirait une sorte de remake pâteux. De remake pâteux du 1. Voilà, sans grand intérêt. On a un méchant, donc un méchant symbiote qui est également sans intérêt. À un moment, on nous dit un truc. Oh mon dieu, c'est un ça! Et t'as aucune explication. Enfin, je trouve que tout tombe à plat. Le film tombe à plat en fait. Il a aucun relief. Il manque. On est un petit peu en hauteur en début de film, et puis à partir du moment où on commence à descendre, on ne s'arrête plus. Et c'est quand même fort malheureux. Voilà, la seule petite hype qui a commencé à remonter, c'est la scène post-générique où du coup Sony nous tente un Sony Marvel Universe. Donc comme vous le savez, Sony est propriétaire de certaines licences qui sont associées à Marvel, notamment du coup les Spider-Man, notamment Venom. Et en tout cas, on nous propose une scène post-générique qui essaye de ramener Venom dans ce Sony Marvel Universe et donc de ramener Venom vers notre future sortie Spider-Man de décembre. Ça fait plaisir de voir ça, mais après, je veux dire, si le film Spider-Man de décembre est dans la veine de ce film-là, oh mon Dieu, à l'aide, aidez-nous. Donc non, c'est quand même une grosse déception. Je suis allée voir, bon, j'ai vu un film détente, hein. J'ai bien aimé les musiques, voilà. Mais sinon, décor, costume, rythme,
ça n'allait pas du tout. Donc c'est une déception. Pour le coup, on peut dire que c'est un carnage, mais quel humour. Est-ce que je vous recommande de voir le film? Peut-être pas au cinéma. Si à partir du moment où il va s'intégrer à un univers plus large et où il va y avoir des références dans d'autres films, c'est un peu comme dans les séries, même s'il y a un épisode qui est pas bon, il faut bien y passer à un moment ou à un autre. Donc oui, mais voilà, vous déplacez peut-être pas au cinéma. Faites peut-être pas l'erreur que j'ai faite. J'aurais finalement dû aller voir ce fameux James Bond que j'ai toujours pas vu, mais qui me fait pas envie non plus. Ah, c'est triste parce que j'aime bien Venom, c'est un bon pote. Et c'était pas à la hauteur. C'était pas à la hauteur et c'est dommage. Sony a pondu dans son premier film un bon Venom, un Venom intéressant, un Venom drôle, un Venom fun, un Venom humour noir que j'adore. Maintenant, apparemment ils savent pas quoi en faire quoi. Et c'est bien dommage, mais bon, des fois il y a du négatif et il faut savoir le dire aussi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie d'être présent, de m'encourager, je vous remercie de regarder ce que je fais, de m'écouter blablater pendant de longues minutes, car je blablate beaucoup, mais maintenant je pense que vous êtes habitués. Moi, je prends toujours autant de plaisir, vous le savez, à vous tourner ces vidéos. Là, je suis très heureuse parce que c'est les vacances, donc je vais en profiter pour mater un maximum de films et de séries, me détendre, tourner quelques petites vidéos. J'ai un nouveau concept en tête que j'aimerais bien tenter, donc peut-être la prochaine vidéo d'ailleurs. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite une très bonne semaine, reposez-vous, regardez un maximum de trucs et nous on se dit à très vite.